s'appelle Luc Duval. Dans la vie de tous les jours, il est pilote de long courrier Air France en Coral, l'unité parfaite. Et puis avec lui, vous avez Jacques Crime, qui est un peu le Obi-Wan Kenobi de la patrouille, qui est celui qui amène le mental là-dedans et une expérience phénoménale. Cette expérience s'est construite dans l'armée de l'air et ensuite à la patrouille de France. Vous avez Pierre Fage, également pilote de ligne, à la retraite, et qui a été longtemps pilote militaire. Vous avez Dominique Loipre, qui est aussi pilote de ligne, et qui vole sur avion d'affaires, et Claude Espinet, encore un. Les avions sont des fougas magistères, comme autrefois la patrouille de France. C'est aussi donc une patrouille qui pioche dans l'histoire et qui vient nous remettre dans les yeux, pour ceux qui l'ont connu, ces moments merveilleux lorsque la patrouille de France évoluait à bord de ces avions qui sont des instruments d'un classicisme absolu. Voici donc, car on peut tenir un meeting aérien ici sans avoir une patrouille acrobatique sur jet. Voici donc les tranchants. Tranchants comme des lames de rasoir, précis comme le nom. Et tant mieux si c'est le nom de leur sponsor, ça fait plaisir à tout le monde. Un mot sur le Fouga. Le Fouga était donc un petit biréacteur dessiné par deux types d'une élégance intellectuelle extraordinaire. L'un d'entre eux s'appelait Pierre Mauboussin, et si ça vous dit quelque chose, parce que vous avez acheté à votre chérie une bague de chez Mauboussin, eh ben, il est de la même famille. Une famille de bijoutiers, et c'est pour ça que les créations aéronautiques de Pierre Mauboussin étaient d'une telle élégance. L'autre créateur du Fouga, du magistère, était Robert Castello. Lui, c'était un hombre, c'était un gentilhomme venu d'Espagne, un type avec également l'élégance espagnole, qui est une élégance faite de mesure. Allez, on va oser une comparaison. C'était peut-être le Almodovar de la création aéronautique, Robert Castello. Et tous les deux, dans le profond sud-ouest, du côté de Toulouse et d'Aire-sur-l'Adour, avaient rêvé de cet avion. Et à Aire-sur-l'Adour, un beau jour, dans les années 50, le premier des Fougas a décollé. Et si un jour, avec votre petite auto, vous prenez l'autoroute, la A65, qui va de Bordeaux jusqu'à Pau, eh bien, vous passerez par Aire-sur-l'Adour et vous verrez étrangement, au bord de l'autoroute, un Fouga sur un pylône. C'est juste pour rappeler, parce qu'Aire-sur-l'Adour, c'est quand même pas capitale aéronautique comme Los Angeles, mais c'est juste pour vous rappeler qu'à cet endroit est né un des plus beaux avions à avoir jamais volé. Et puis le Fouga n'est pas complet, l'avion est magnifique, mais le réacteur qui l'équipe, les deux réacteurs qui l'équipent, sont tout autant du sud-ouest. Ceux-là sont nés au pied des Pyrénées. Ces petits turboréacteurs qui ont pété les tympans de générations de mécaniciens de l'armée de l'air tellement ils émettent d'infrasons, sont très aigus dans leur sifflement, s'appellent des... parce qu'évidemment on est au pied des Pyrénées, et chez Turbomeca, la société qui les fabriquait, on donne de tradition, on donne le nom de torrent et de gave des Pyrénées à ces turboréacteurs de petite puissance dont ils sont devenus les leaders mondiaux. Et donc le réacteur qui équipe le Fouga s'appelle le Marboré. Et si vous allez dans les Pyrénées et que vous vous baladez à pied, que vous faites des balades le long du Marboré, du gave qui s'appelle Marboré, vous verrez que le paysage est absolument somptueux. Les moteurs de chez Turbomeca sont nés de l'imagination d'un ingénieur phénoménal d'origine polonaise, un Polonais émigré qui était spécialiste des turbos.
spécialiste des turbocompresseurs et des turbines. Et comme il était spécialiste des turbines, il avait un nom polonais, Józef Zidlowski, mais son surnom dans l'histoire de l'aviation française est resté à tout jamais gravé dans le marbre, même si on est un peu familier comme ça. Zidlowski a toujours été connu sous le nom de Jojo la turbine. Alors on est dans une drôle d'histoire qui mêle le familier, Jojo la turbine, Maupoussin, l'héritier de la famille de Joaillier, ou Castello, le hombre espagnol, le gentilhomme espagnol. On est dans des histoires d'hommes, des types extraordinaires, avec des idées, avec l'envie de remuer les montagnes, et qui ont finalement décidé de construire des avions. Et ils ont construit un avion qui, pendant 25 ans ou 30 ans pratiquement, a été la salle de classe volante de l'armée de l'air française. Et tous ceux qui ont volé sur Fouga, et j'en fais partie, se souviennent toujours avec une certaine tendresse de cet avion qui était si bas sur pattes qu'on pouvait monter dedans sans escabeau, contrairement à la plupart des avions militaires. Un avion militaire, pour être sérieux, faut des escabeaux. Là non, le Fouga, on pouvait monter à bord comme ça. Et voici donc le salut à cette belle histoire du Fouga Magistère, de Turbomeca, Potez, Air Fouga, qui construisait les avions à Blagnac. Voici donc le salut de la patrouille tranchant. Superbe, classique, propre, tranchante. Allô, monsieur, somptueux. Et donc, pour terminer cet après-midi,